Bonsoir mes amis, salam alaikum. اليوم je vais vous parler, نجبد لكم واحد l'adage كيما نقولوا حنا proverbe, une citation اللي تقول l'histoire se répète toujours. Et à ce propos راح نهضر لكم على l'histoire qui s'est passée, l'histoire entre le Maroc et l'Algérie depuis l'indépendance حتى دوكا le complot le Maroc qu'elle est en train de programmer pour créer des problèmes en Algérie. Alors, vous savez tous que juste après l'indépendance, en 1962, 7 شهور من بعد à peu près 7 mois ولا 8 mois, Aït Hamid, un historique, chef, un historique de la révolution, a pris les armes contre le pouvoir central de Ben Bella et Boumediene. Pour une différence sur le Zahama. Et c'est pour une différence idéologique ou la politique, il a pris les armes, où ils ont pris le maquis du côté de la Kabylie. Boumediene, tout de suite, a levé une armée de ses fidèles où vers la Kabylie. De l'autre côté, le colonel Chabani a aussi levé une armée, la région Tao, où Jay vers la Kabylie. Et il a laissé passer une guerre fratricide entre des Algériens qui ont combattu ensemble le colonialisme français. توقع vraiment une واحد ما حب il n'a voulu lâcher prise. Mais avant d'arriver à l'affrontement, il s'est passé quelque chose. Toujours يعني السبايب السبة ربي العالمين ندير السبة. Le Maroc s'attaque à l'Algérie ودخل في في territoire algérien. Et tout de suite, Aït Hamid, Ben Bella, هذاك الكولونيل الشعباني, Aïtou Amran, كاع قالك on arrête tout notre différend, نخليوه et on combat le Maroc. Et ce qui s'est passé. Donc, le Maroc, en s'attaquant lâchement à l'Algérie en 1963, il croyait qu'il allait une guerre de libération, معينين بيناتهم راهي الفوضى وبيناتهم مش متفاهمين. Moi je vais prendre les terres qui sont les miennes. Le Maroc considère qu'une bande du l'ouest اللي هي تاعو مغنية وطلعت البشار et tout, قال لك تاوعي. Je dispose de cartes, c'est des territoires marocains. Et finalement, il a été repoussé. Ou Nas après, donc l'histoire après, Aït Hamid a été arrêté, il a été mis en prison, بعد هرب بالحبس وراح à l'étranger, c'est une autre histoire. Chabani a été arrêté aussi parce qu'il n'a pas voulu respecter les instructions de Ben Bella, et il a été jugé par le tribunal militaire de l'époque et il a été fusillé. Et les choses sont rentrées dans l'ordre. En 2021,
2021. Nous avons toujours le problème avec le Maroc, parce que le problème avec le Maroc est l'ennemi numéro un de l'Algérie. Depuis l'incident de 1963, هو قاعد يخدم dans les coulisses pour porter atteinte à l'Algérie. Il a tout fait. Il a chargé ses sbires, il a hébergé des terroristes algériens, العيادة في المروك وعطى لهم السلاح وكانوا يدخلوا يديروا des attaques ويعاودوا يهربوا للمروك et tout. Il a tout fait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le Maroc, en réponse à la position de l'Algérie vis-à-vis de son soutien au Polisario, qui date de 1973, il a trouvé une astuce. C'est utiliser l'organisation terroriste, le MAC, pour s'attaquer à l'Algérie. Il a trouvé son Polisario, Kimangolo. Et le shaitan Farhat Mehni l'a reconnu dans une conférence de presse où il dit nous sommes avec le Maroc. Si le Maroc peut aider la Kabylie, nous sommes avec le Maroc. Et donc, récemment, vous savez ce qui s'est passé. Le Maroc a organisé, depuis longtemps, ça fait 6 mois, et ils ont mis en exécution des attentats terroristes, à savoir brûler nos forêts. Et surtout, il a choisi 2 régions, deux régions qu'on on va dire des régions sensibles et rebelles, Khenchla ou Bled Qbail. Il voulait faire يحرق الغيب في بلاد قبايل et يحرق même الدشر ويحرق الاخر afin de soulever les Kabyles contre l'État algérien en leur faisant croire que c'est l'État algérien qui a brûlé. Malheureusement, pour eux, les plans d'armes ont tourné à l'avantage de l'Algérie. Puisque, grâce aux Algériens, grâce aux Kabyles, eux-mêmes, sans le savoir, au moment où ils ont lynché, brûlé avec barbarie le jeune avec Ben Smaïn, qui était un témoin gênant pour les gens des Hargoul l'Ghib, il ne faut pas l'oublier, et l'enquête va le faire savoir avec détail. C'est les gens de la région, les qui ils sont pour le plaisir, واحد يصوروا باش يتشفاو واحدين يصوروا كوم سا صونا اي بي بداو لي فوتو يجوزوا في لي ريزو سوسيو يجوزوا هكا ولا هكا. Et l'État algérien, il a réussi à arrêter des auteurs qui sont donc aujourd'hui, là au moment où je vous parle, aujourd'hui, le 20, ils sont plus de 100 personnes, plus de 100 personnes qui sont fait le complot et qui ont participé au feu de forêt et à la barbarie de l'Arba. Donc, grâce au peuple algérien, ils ont montré le film de la barbarie de Jabal Beni. Du début avec tous les détails. Incroyable, mais vrai, tous les détails. Et les services de sécurité d'Anna sont des professionnels. Ils ont exploité ces vidéos à bon escient afin de comprendre comment ça s'est passé et d'identifier les auteurs et de les arrêter. Et ils ont fait des aveux pour la télévision nationale. Ils ont fait des aveux. Ils ont donné les noms, les adresses et
ils ont précisé qu'ils étaient membres du MAC. Ils ont précisé, ils ont donné les dates وقتاش دخلوا في الماك et les responsables du MAC qui leur ont donné les ordres, les responsables régionaux et même de l'autre côté français. Donc, le Maroc, par sa naïveté, mais le peuple algérien, il a, en complotant contre l'Algérie et en utilisant واحد حمار كيما فرحات مهني un idiot, un écervelé, à commettre des attentats في la région تاعو ويقتل les concitoyens تاعو كيما نقولوا حنايا ولاد بلادو en matière de région, ولاد بلادو. Là, en voulant créer des problèmes à l'État algérien, le Maroc, par sa naïveté et son manque de professionnalisme, a réussi à faire ressouder les Algériens. ولاو يتعاونوا ensemble, ويقولوا nous sommes tous des Algériens. Et donc, le MAC aujourd'hui, il est mort. Il est mort politiquement et il va mourir par la justice. Parce que les auteurs qui sont arrêtés ici en Algérie vont passer devant les tribunaux algériens, ils vont être condamnés lourdement et les commanditaires, c'est-à-dire les dirigeants d'Al-Mak, vont être condamnés pendant le procès d'Ahad. Ils vont être condamnés par contumace. Et aujourd'hui, les khawtla al-qabaïl, ils ont chef oubli Goulkada, Shaitan, il n'a pas hésité. باش يحرق les forêts, يحرق les forêts pour créer des problèmes. À l'État algérien, il a brûlé, il a détruit des récoltes, des animaux, il a tué des personnes, il a détruit des maisons. Alors, les Kabyles aujourd'hui, ils ont compris à quelle personne ils ont affaire. Et, شوفوا الغابة, le Maroc, ça fait, en 1963, quand les Algériens allaient s'entretuer, en 1963, les Algériens allaient s'entretuer, il dit au moment, il s'attaque à l'Algérie et il a fait ressouder les Algériens بيناتهم, donc les combattants اللي كانوا في الجبل, ils ont combattu ensemble le Maroc. Aujourd'hui, en 2021, c'est la même chose. Voilà que le Maroc, en voulant créer des problèmes à l'Algérie, en voulant comploter contre l'Algérie, a réussi à souder les Algériens. Eh bien, continuez comme ça le Maroc, et bravo aux Algériens qui ont démontré au monde entier la chaîne de solidarité. Bon, il y a des perturbateurs, mais les réseaux sociaux, il y a des perturbateurs qui veulent créer la zizanie en faisant des ils font des écrits, ils font pour créer la haine. Certains tombent dans le piège, et tout, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a eu une information, 4 personnes ont été arrêtées par les services de la cybercriminalité algérienne qui disent les diffusions de fausses informations et qui créent la haine entre les Algériens. Donc, تشوف كيفاش بلي مازال الناس, et aujourd'hui il faut les combattre encore, et chaque fois que واحد essaie de diviser le peuple algérien, en Algérie, il faudrait l'arrêter, le sanctionner lourdement. Allez, merci, salam alaikum.